Salut, bienvenue sur ma chaîne Diamotors, Diamori. Là, je vais vous présenter une nouvelle voiture, JDM Nissan 350Z. Foiré. Et il a plus de gomme. Michael! Moi j'étais un ancien basketteur, donc Jordan j'adore. Ouais. Déjà tu t'appelles Jordan, je le kiffe déjà. Normal. Et en plus, il a une voiture bleue. J'adore les voitures bleues. Je trouve que ce sont les. Après c'est les goûts de couleurs. C'est ça. Mais, je trouve que ça ressort bien les voitures, ça ressort bien les formes. Et c'est pas commun. Et c'est pas commun en plus. Donc merci à Jordan d'être venu en tout cas. Jordan il a une 350Z. Volant à droite. C'est ça. Voilà, ça va être la deuxième fois que je vais conduire une voiture en volant à droite. T'en as eu combien de RHD? RHD, j'en ai eu 4 en tout. T'as eu quoi comme vrai? J'ai eu donc une FTO qui est pas du tout connue en France. FTO, je la connais sur Gran Turismo. C'est ça. Et sinon, très peu de gens la connaissent. Ouais. Après, j'ai eu une RX-8 que je n'ai pas gardée longtemps. RX-8, laquelle? 231 La chevaux là? 231, c'est ça. Donc, pareil. Super châssis, mais Trop linéaire. trop linéaire. Il te faut un peu de couple. Hein. C'est ça. Et ensuite, une Mazda 3 MPS où j'ai eu que des problèmes à l'achat. Ah bon? Malheureusement. Laquelle, c'est la phase 1 ou la phase 2? C'était la phase 1 avec le kit aéro. D'accord. Donc le vrai kit anglais. Que des problèmes à l'achat, donc j'ai dû la revendre pour pièces, malheureusement. D'accord. Et derrière, j'ai acheté celle-ci suite à un coup de cœur. Donc à la base, je refusais d'avoir une de place. Une de place. D'accord. C'est pas pratique pour transporter des gens, tout ça. C'est une voiture d'égoïste. Hein. C'est ça. Et du coup, quand j'ai vu les photos, les 2-3 vidéos de l'importateur, je suis tombé amoureux, j'ai pris contact. Une semaine après, je l'ai. Donc tu l'as commandé de France en Angleterre, c'est ça? Moi, je ne l'ai pas commandé. C'est l'importateur que j'ai utilisé, donc c'est GUK Import. Il s'appelle comment l'importateur? Donc c'est GUK Import, il s'appelle Grégory. D'accord. C'est Grégory UK, exactement. Donc lui, il a un parc, un petit parc d'auto déjà, on va dire pour lui, qui revend. Donc il va faire ses inspections, il va prendre ses photos, il va les mettre en mode disponible à l'achat. D'accord. Donc il y en a qui sont déjà réservés d'avance parce que c'est une commande spécifique. Moi, la mienne, c'est pas moi qui ai demandé celle-ci. Je l'ai vu afficher sur son groupe Facebook et j'ai dit bah celle-ci elle m'intéresse. Donc j'ai pris contact, il m'a expliqué ce que c'était comme voiture, ce qu'elle avait, combien de kilométrage. Et après on s'est mis d'accord niveau prix, ce qu'il y avait, sur la réservation, le délai, la date pour aller le chercher, etc. À la base, quand il me l'a vendu, il avait une reprogrammation. Sauf qu'avec le temps, la reprogrammation elle a sauté. Au bout d'un certain temps, les reprogrammations elles sautent, surtout sur les 350Z. Et au passage au banc, j'avais 265. D'accord. Un puissance annoncée de 280. D'accord. Donc suite à ça, j'ai fait une reprog avec l'éthanol. Ouais. Parce qu'elle consomme énormément et mettre 100 € toutes les semaines, non merci. Moi, on va dire, c'est une voiture normalement de week-end, mais que j'utilise quasiment tous les jours. Ouais, d'accord. Donc le plein, il fait en moyenne 400 km. Avec l'éthanol là? Ouais, avec l'éthanol et avec. C'est bien. Ouais. Donc je mets à peu près 44 € d'éthanol dedans. Le bruit il est chambé. Oh. Le débattement court comme toutes les 350Z. C'est ça. J'ai essayé la 370Z pareil. Voilà, c'est que des ponts courts. Ah, c'est top. Franchement, la boîte de vitesse est super réussie. Hein, parce que le plaisir, c'est d'avoir des débattements courts. C'est sympa, ça verrouille bien. Là, je suis à 3000 tours minute. Hein. On va sortir un petit peu le truc pour voir un peu comment ça accélère. La position de conduite, moi, je suis très grand. Franchement, mes jambes, elles arrivent à passer. Donc, ça va, c'est super. La hauteur du volant est bien, au buste,
Oh, c'est touché un petit peu là. C'est la lame avant, c'est pas. J'ai l'habitude de toucher avec. Ouais, c'est parti. La mélodie. Moi, je fais rater la vitesse. Oh là là, ça chante là. Ah ouais. Ah la mélodie. C'est ça. Et du coup, moi, avec la Road Prog, je sors avec, donc, actuellement 302 chevaux exactement. Combien? 302. 302 chevaux. Pour 371 Nm. Ah ouais, parce que quand on appuie, on sent que oh, ça Ça accroche, voilà. Et après, c'est même souvent sur des grosses accélérations. Quand je passe de la première à la deuxième ou de la 2 à la 3, je patine. Ouais, tu patines. J'arrive à patiner. Malgré que t'as les gros gomards quand même. Hein. Ouais. Là, je suis en 275 à l'arrière. Ah ouais, tu vois, j'ai le positionné là-bas. C'est comme les Américains, ils aiment bien dire this is a lot of car for the money. C'est beaucoup de voitures pour ce que ça vaut. C'est ça. Parce que pour ça vaut comme une RHD en plus, ça va coûter encore moins cher. Alors, une RHD, si on fait l'import soi-même, on peut la trouver en Angleterre à 8 000 € à peu près. 8 000 €, 280 chevaux, C'est ça. c'est un truc de dingue. Moi, après, en soi, celle-ci, vu que je suis passé par quelqu'un, livrée en France, j'en ai eu pour 10 600. Ouais, pour moi, tu t'es resté chez toi. Voilà. Il a fait le taf. C'est ça. Est-ce que celui qui a fait les papiers? Alors, lui, il m'a fourni tous les papiers pour pouvoir faire la carte grise. Après, c'était juste à moi d'aller chez une personne pour faire la carte grise. Et puis voilà, j'avais rien à faire. Il était clé en main. Après, on va dire la même voiture pour le même nombre de kilométrage en France, tu la trouves à 15-16 000. 15-16 000. Mais quand même 15-16 000 pour une voiture de sport, un vrai coupé, avec un moteur V6, donc un moteur noble, c'est pas un 4 cylindres turbo C'est déjà. ça. Ça va devenir rare. Oh oui, surtout que la 350Z n'existe plus. Ouais, c'est ça. En production. Pour trouver les pièces, c'est l'horreur. Ah ouais. Après, Aux États-Unis peut-être non? Non, alors en France, il y en a un qui est spécialisé en 350Z. Il est où? Il est sur 3, exactement. Donc il a vraiment toutes les pièces et c'est vrai que là-dessus, ça aide. Pareil niveau prix. Sur une concession, on peut trouver les pièces, mais par contre à un prix qui flambe. C'est comme mon ami Kevin, lui, il a eu une boîte en concession, il lui affichait 14 000 € la boîte. Moi j'adore. Eh mais c'est le moteur, il va pas super haut, mais quand t'appuies, ça part direct. C'est ça. Ah, ça change. Pour conclure 350Z, un coupé abordable dans les 15 000 € pour avoir une propre. Hein. C'est ça. Voilà. Donc, et là, on a 280 chevaux, un vrai coupé. Et ça, je veux insister, un vrai coupé. Propulsion, un V6. Dans cette gamme de prix-là, il n'y a pas beaucoup de choix. C'est ça. Soit ça va être des Porsche Boxster qui vont coûter Un bras. beaucoup plus cher et beaucoup plus de kilomètres. Donc c'est vraiment sympa à conduire, même sur route de campagne, avec des petits virolos, c'est vraiment sympa à conduire. Le bruit, c'est un truc de ouf, c'est un truc de fou. Là, j'ai kiffé. Juste pour le bruit déjà, ça vaut 15 000 €. Abonnez-vous sur la chaîne Dia Motors et à bientôt pour d'autres vidéos. Salut, ciao.